La dernière partie concernant les opérations de masse. C'est-à-dire qu'ici, nous allons avoir trois opérations de masse. Ok, la suppression, la désactivation et l'activation d'un utilisateur. Ok, donc nous allons ouvrir notre action qui permet de faire l'opération de batch. Ok, donc l'opération de batch, c'est à peu près la même chose pour les autres, mais juste quelques petites différences. Donc là, je vais copier d'abord les items, c'est-à-dire que les ID ou bien les éléments à supprimer. Ok, et maintenant, dans l'autre là, je vais copier tout le contenu. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Dans handle, et j'importe. Et qu'est-ce qu'il doit changer? Le name des routes. Ici, c'est user route. Il y en a ici. Encore ici. Et maintenant, les actions, cette fois-ci, c'est pas delete seul, mais c'est trois actions. Ok. Donc, le name, on avait mis ça dans ressources, template, user et liste. Voilà, les opérations, vous voyez, il y a disable. Ok. Il faut bien savoir. Donc, disable et enable. Ok, donc il y a trois actions en fonction de ce que la personne va cliquer. Ok, et là il n'y a pas de changement. Maintenant, on va copier l'exemple pour le cas de suppression. Donc on aura trois méthodes. Premier c'est delete handle, on dit delete of user et on dit user repository. Voilà, on dit les utilisateurs sélectionnés ont été supprimés avec succès. Je crois que c'est bon. User list. Donc on va tester ce cas-là. Voilà. Maintenant, pour désactiver, voilà, on dit que la méthode disable handle n'existe pas parce que là, c'est ce cas-là. Donc, on va créer cette méthode. On crée cette méthode qui doit commencer par disable handle. Là, je vous ai montré déjà comment mettre le nom. Donc, on dit disable handle. Ok, donc on met seulement disable of user tel et this query et c'est juste la mise à jour. Donc, on passe les données à mettre à jour. On a c'est quoi? Le statut. Ici, je vous conseille d'utiliser le nom de votre classe enumeration. Pourquoi? Parce que si vous mettez la valeur en dur, si demain vous demande de changer le statut dans la base, ça veut dire qu'on dit qu'au lieu que D soit le statut bloqué, on voulait dire que D soit un statut, un autre statut. Ok? Donc là, je vous conseille d'utiliser le nom de votre la constante définie. Donc si demain on demande de changer, il suffit de changer ça dans la classe user statut au lieu de changer ça ici. Ok? Et les utilisateurs sélectionnés ont été désactivés avec succès. Et on fait la même chose pour la partie enable. Ok, c'est-à-dire que le deuxième et le troisième élément, donc on dit enable of user, donc là c'est active. Voilà, ont été activés. Voilà. Ok, on retourne sur la liste. Voilà. Ici, tous les utilisateurs, voilà, ça c'est actif. Donc là, ça c'est actif, je vais le désactiver.
Voilà, j'ai sélectionné désactiver avec succès. Maintenant actif. Maintenant, je vais tout activer. Voilà. Vous voyez maintenant l'avantage avec l'opération de masse. Donc, s'il y a d'autres opérations, je vais ajouter juste le bouton ici et faire la mise à jour ici. Donc, le nombre de méthodes est égal au nombre des actions. OK. Donc, les actions, on a trois ici. Donc, voilà à peu près la différence sur ce qu'on avait vu depuis le début jusqu'à maintenant. Donc, je crois la partie opération de masse est déjà clore la partie concernant la gestion des utilisateurs. Donc, dans la vidéo précédente, dans la prochaine vidéo, pardon, nous allons voir ensemble comment faire l'authentification. Vu qu'on a déjà créé les éléments de base, c'est-à-dire les permissions, les rôles ainsi que les utilisateurs, nous allons voir comment sécuriser notre application en utilisant la notion d'authentification.